Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue en conférence de presse à Res 28. L'organisation et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette première édition niçoise. En l'occurrence, c'est aussi notre deuxième édition en province et en Provence. Donc, pour commencer cette conférence de presse, je vais vous annoncer les entrées de ce soir. Donc, nous ne sommes pas peu fiers de vous annoncer que nous avons reçu ce soir 5326 spectateurs. Donc, encore une fois, c'est un quasi sold out. Pour les bonus de la soirée, on aura 2 bonus ce soir. On aura premièrement le bonus soumission qui est attribué à Xavier Lessou et le deuxième bonus de la soirée, qui est le bonus Performance of the Night, est attribué à, évidemment, Monsieur Sola. Donc voilà, on va commencer directement avec le combat de Kenzo Suarez et Sofiane Boukishou. Donc si Kenzo, tu veux bien te présenter. Salut Kenzo. Salut à tous. De presse, des gens peuvent t'applaudir. Merci. Kenzo, est-ce que tu as un mot à faire passer avant de commencer ou tu préfères passer directement aux questions? On passe aux questions, je vous écoute. Moussa MMA Addict. Kenzo, très jeune combattant, tu as décidé de passer l'étape amateur pour directement intégrer une ligue professionnelle. C'est ton 3e combat. Actuellement, 2 défaites, 1 victoire. Comment tu te sens par rapport à cette défaite d'aujourd'hui et comment tu comptes rebondir? Alors par rapport à cette défaite d'aujourd'hui, malheureusement, c'était pas mon jour. Je n'étais pas vraiment dedans à 100%. Mais ça reste tout un honneur et un très gros respect à Sofiane pour cette victoire. Et comme j'ai pu le dire, très jeune combattant, je pense que tu apprends à chaque fois que tu rentres dans l'octogone. Est-ce que tu as un mot à passer du coup à Arès? Attendez-vous à me revoir très vite parce que je vais simplement retourner au boulot, au charbon, et puis il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Merci à toi. Une question pour la Grinta TV. Comme il l'a dit mon collègue, tu as passé le parcours amateur. Pourquoi ce choix-là et qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller à peut-être des futurs combattants qui veulent se lancer peut-être en amateur ou qui hésitent aussi en pro? Moi, je me sentais bien directement d'aller dans le grand bain. Là, maintenant, aujourd'hui, ça fait que je suis en 3-2. Je suis encore au tout début de ma carrière, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais si je peux conseiller les amateurs d'aujourd'hui, le MMA amateur, il se développe énormément en France. Il y a des compétitions quasiment tous les mois. Donc s'ils ont l'occasion, c'est de foncer, prendre de l'expérience avant de venir chez les pros. Ok, merci. Salut Kenzo, félicitations quand même pour ta prestation. Petite question, est-ce que tu t'attendais à ce game plan de Sofiane? Et est-ce que tu as été surpris, on va dire, lors de la soumission? Tu t'attendais à une puissance comme ça ou tu pensais que tu allais sortir facilement? Au niveau du game plan, je m'y attendais, oui, à 100%. Comme je l'ai dit, j'ai fait mes devoirs, je savais à quoi m'attendre. Malheureusement, c'était pas mon jour, je n'étais pas dedans. Et puis, il a su saisir l'opportunité et finir le combat avec brillante, tout simplement. Merci. Nathan Rochefort pour After Fight. Kenzo, quelle leçon technique tu tires ce soir de ton combat face à Sofiane Boukishou? Travailler mon sol. Travailler mon sol, je sais que j'ai du boulot là-dessus. Ce soir, ça n'a pas été mon point fort. Et comme je l'ai dit, je vais simplement retourner au charbon, travailler et revenir encore plus fort. Du coup, moi, j'ai une question pour toi, Kenzo. À la suite de ce combat, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as un combattant dans le roster que tu aimerais affronter? Moi, comment je vois l'avenir? Depuis le début, depuis que je suis à Arès, j'ai jamais refusé aucun combat. Je prends ce qu'on me donne. On fait un sport qui est dur. On sait pourquoi on est là, donc je ne vais pas m'amuser à protéger mon palmarès, à aller choisir mes adversaires ou quoi. Donc moi, le prochain qui vient, je suis là, je serai prêt, je l'affronterai. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps, Kenzo. Merci à toi. Merci à tous. Salut Sofiane, bravo, on peut t'applaudir pour ta performance ce soir. Merci beaucoup, bonjour à vous, bonsoir. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant de commencer les questions? La question à faire passer, un peu déçu de ne pas avoir pris le bonus de la soirée ce soir. Ça veut dire qu'il a mérité plus que moi et on accepte.
Sofiane, Absalon MMA pour Karaté Bushido. On a annoncé ce combat comme le choc des générations. Récemment, on a eu également Mickaël Lebou, qui est de l'ancienne génération, qui a battu Romain Debienne de la nouvelle génération. Quel message tu as à faire passer pour tous ceux qui pensent que voilà, le MMA, c'est un sport qui évolue très vite et tous les jeunes ont tout le temps l'avantage, surtout à plus haut niveau. Tu as prouvé le contraire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge. Voilà, il faut écouter son corps, c'est une chose qui est très très importante. Et moi, on me pose souvent la question quand est-ce que je vais arrêter par rapport à mon âge. Je dis toujours que j'arrêterai quand mon corps me dira stop. Aujourd'hui, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Et j'ai envie d'en découdre encore, d'avancer. J'ai encore la rage au ventre. Et c'est pas prêt d'en terminer. Et après, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que je rejoins à ce qu'il disait Kenzo. Il a les bonnes paroles. Aujourd'hui, il y a énormément de compétitions amateurs. Il faut foncer, il faut prendre de l'expérience. Et il faut vraiment spécialiser par rapport à tous les domaines. Parce que le MMA d'aujourd'hui, c'est vraiment du vrai MMA, très technique, très évolué. Et il faut vraiment être complet pour pouvoir faire face à tout adversaire, quoi. Sofiane, salut, Alex de Time to MMA. Félicitations pour ta performance. Qui tu te vois affronter maintenant au Ares? On sait que tu as fait une grosse prestation ce soir. Le dernier combat, tu avais perdu contre Xavier. Ce soir, il a gagné aussi. Est-ce que tu devrais refaire une revanche contre lui ou tu aimerais affronter quelqu'un d'autre? T'as tout dit. T'as tout dit. Comme on dit, pour être le champion, il faut battre le champion. Aujourd'hui, je sais qu'Abou reprend à peine sa préparation, qu'il n'est pas encore prêt de revenir dans la cage avant quelques mois. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les sous à la ceinture intérimaire. C'est le champion intérimaire. Et j'ai envie d'aller chercher, oui, tout à fait. Moussa MMA Addict. Et si je dis pas de bêtises, tu vas sur tes 39 ans. Où est-ce que... C'est bien ça? 38, ouais, tu vas sur tes 39 ans du coup. À 39 ans, où est-ce qu'on trouve l'envie, la motivation et le courage de re-rentrer dans cet octogone? J'ai envie de dire que c'est mental pour moi parce que j'ai pas forcément de choses à prouver aux gens, mais prouver à moi-même surtout avant tout. Et je fais ça pour moi. Et je me sens bien avec beaucoup plus de maturité qu'à mes débuts. Et j'ai commencé très tard le MMA parce que avant j'étais dans le rugby. Et j'ai commencé très tard. Et aujourd'hui, le fait que ce soit vraiment légalisé en France, développé en France, j'ai envie encore de marquer mon empreinte. Donc on est sûr de pouvoir te revoir encore pour pas mal de combats dans l'octogone chez Ares. J'espère encore. On va discuter avec Ares parce que ce soir c'était mon dernier combat de contrat. Voilà. Et on va discuter, on va voir ce que va nous proposer maintenant Ares pour le prochain combat. Je t'en remercie. Merci à toi. Nathan Rochefort pour After Fight. Sofiane, à quel point as-tu été galvanisé par le public du Palais Nicaea et par le fait que tes proches étaient là pour la première fois pour te soutenir? Alors comme je disais durant la pesée en conférence de presse auparavant, ça a été une force énorme pour moi. Et ça m'a vraiment porté de pouvoir combattre devant le peuple niçois, devant mon peuple. Et surtout, avant tout, devant ma famille. Mon père qui était présent ce soir. Ça a été une force énorme, une motivation énorme. Après, bon, j'ai fait comme Kenzo, voilà, j'ai fait mes devoirs aussi. Et je me suis préparé parce que voilà, c'est pas quelqu'un que j'ai pris à la légère, pas du tout. C'est quelqu'un pour qui voilà, j'ai énormément de respect, beaucoup de respect, surtout pour son âge. Et bravo parce qu'il refuse personne. Et j'ai toujours été comme ça aussi, j'ai jamais refusé un combat. Et il a une très bonne mentalité, c'est une très bonne personne, j'ai énormément de respect pour lui, je le dis encore. Et pour revenir à ta question, voilà, c'est vrai que ça a été une force énorme pour moi. Sofiane, j'aimerais qu'on puisse revenir rapidement sur les propos de Boulox qui parlait de ceinture au chocolat. Est-ce que tu as un mot à lui faire passer? Bon, on connaît tous un peu Boulox. Voilà, il a dit ça sur la déconnade. On le connaît tous. C'est un bon gars. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais je sais qu'il a beaucoup de respect pour Ares, beaucoup de respect pour les sous, ses collègues d'entraînement. Et aujourd'hui, si les sous a gagné sa ceinture, c'est qu'il la mérite avant tout. Et c'était juste une petite blague. C'était rien de foufou, voilà. Mais c'était marrant. Très bien. Eh ben, écoute, Sofiane, c'était la dernière question pour toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Axel, bravo, félicitations pour ta ceinture, on peut t'applaudir. Axel, est-ce que tu veux dire un petit mot avant de commencer cette conférence ou est-ce que tu préfères passer aux questions directement? Très bien. Quoique oui, j'aimerais dire un petit mot. J'ai oublié de remercier mes sponsors lors du discours d'après-combat. Et je m'en veux un peu parce que ces sponsors, en fait, sont des acteurs essentiels pour nous, les combattants. C'est grâce à eux qu'on peut
vivre de notre sport et passer un maximum de temps sur le tatami et apprendre. Donc j'aimerais les remercier. Donc Yachting Concept Monaco, Heritage Property Monaco, le groupe de Vaud, Foot Corner et Bisbika. Donc merci à eux parce que sans vous, je pourrais pas faire du MMA à 100%. Du coup, une question pour la Grinta TV, Axel. Tu as défendu 3 fois ta ceinture. Est-ce que tu penses peut-être avoir fait le tour du circuit national pour toi, selon toi? Je pense qu'il y a beaucoup de talent dans ma catégorie de poids et qu'il y aura toujours des combattants avec des scores plus ou moins fournis. C'est pas vraiment important, qui auront les armes de me poser des problèmes et de me défier. Donc ça, c'est sûr qu'on trouvera toujours des adversaires de qualité pour moi. Maintenant, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir quand on construit la carrière d'un combattant. L'objectif, c'est de l'amener sur le plus haut niveau de compétition possible parce que c'est à ce niveau-là déjà que les rémunérations sont le plus intéressantes, c'est aussi que la visibilité est meilleure et que forcément, nous, en tant que combattants, c'est ce qu'on recherche. Donc sinon, on ne serait pas dans un circuit compétitif et on ferait de la bagarre de rue. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Je suis sûr qu'on trouvera toujours des adversaires de qualité, mais est-ce que j'ai envie de passer à l'étape d'après? Oui. Après, il y a les choses qui dépendent de moi et pas de moi. Et ce qui dépendait de moi, c'était de faire une belle performance. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est la suite. Donc, Tu es sur 2 finishes là. Est-ce que tu penses que tu t'aides un peu aussi pour passer à la suite avec ces 2 finishes là et te montrer un peu plus divertissant entre guillemets pour le public et pour te ramener une hype? c'est sûr que nous, les combattants, on a une exigence de performance. Et l'exigence de performance, c'est pas seulement la victoire, c'est la victoire avec la manière. Et plus la manière, elle est marquante, plus on met de chances de notre côté de se créer des opportunités nous permettant d'évoluer sur des plus grandes plateformes, par exemple. Donc effectivement, avec 2 finishes, je suis en meilleure position qu'avec 2 décisions. Donc je suis content de ce résultat. Moussaï MMA Addict, belle performance, félicitations encore une fois. Très belle performance devant ton public, Yanis. C'est quoi ton ressenti à chaud? C'est difficile à dire, tu sais, on m'a souvent demandé là en amont de ce combat si j'avais une pression particulière du fait de combattre devant mon public. Et comme je le disais, non, parce qu'on a justement cette exigence de performance et que ce soit en Corée ou à Nice que je combatte, il faut que je gagne avec la manière. Donc à ce niveau-là, la pression était exactement la même. Maintenant, là, je peux pas te dire, mais dans quelques heures ou peut-être dans quelques jours, effectivement, le fait d'avoir combattu à Nice devant des acteurs locaux, des chefs d'entreprise locaux, peut-être que ça peut changer les choses pour moi et pour mes partenaires d'entraînement et peut-être qu'on va avoir du soutien pour nous accompagner, moi et le Boxing Squad, dans notre aventure de rayonnement international. Donc, j'espère, oui, que je sentirai une belle différence du fait d'avoir combattu ici. Tu viens tout juste de parler d'une certaine aventure à l'international. Quelles sont pour l'instant les pistes et quelles sont les visions pour la suite? Alors, il n'y a pas 40 pistes disponibles dans mon contrat avec l'ARES. La seule clause qui m'autorise à partir de l'ARES, c'est l'UFC. Donc, c'est soit le Dana White Contenders s'il m'appelle, parce que l'année qui vient de passer, il me semble qu'ils ont signé personne, quasiment personne en one-shot direct avec l'UFC. Donc, c'est soit un Dana White Contenders, soit il va falloir défendre la ceinture à l'ARES jusqu'à que j'ai ma chance. J'imagine, mais je pense qu'Aldric Cassata sera mieux placé que moi pour répondre à cette question. Et toi, en tant que combattant, est-ce que tu trouves toujours cette excitation par rapport au matchmaking que te propose Ares? Oui, l'ARES trouve toujours des combattants de qualité. Alors après la difficulté, et c'est pas vraiment moi qui ai mon mot à dire dessus. Moi, je m'entraîne et je me prépare pour le combat. Mais donc c'est plutôt Aldric et le management qui gère ça. C'est qu'effectivement, on peut me trouver des adversaires compliqués qui ont 3-4 combats professionnels. Le combat sera beau, il sera difficile, mais c'est le fait qu'ils aient un score peu fourni, ça va pas m'aider pour la suite non plus. Donc la difficulté est de trouver des combattants à la bonne difficulté, parce qu'effectivement, là, si on me met Islam Makhachev de suite, ce sera peut-être pas adapté. Si on me met quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ce sera pas adapté non plus. Donc, il faut trouver la bonne difficulté, avec le bon score, de manière à ce qu'on puisse avancer naturellement dans notre développement professionnel. C'est parfait, je te remercie encore, félicitations. Salut Axel, Dario Divial, BFM Nice Côte d'Azur. Déjà bravo pour ta performance. Et puis alors je voulais te demander, on s'est parlé hier, je t'ai demandé un petit peu si ça donnait la pression ou non de combattre ici chez toi à Nice. Tu lui as un petit peu répondu en disant qu'à Nice ou en Corée ce serait pas différent. Mais quand même, qu'est-ce que tu en as pensé de cette atmosphère, toi qui as combattu dans plusieurs endroits en France, chez toi, cette atmosphère niçoise c'est plaisant quand j'anticipe la chose, mais plus je me rapproche du match, plus je suis dans le moment présent et moins je suis dans l'appréciation d'un futur plus ou moins proche. Et puis le truc, c'est que quand je vais combattre ou quand je m'apprête à combattre, en fait, je suis dans ma tête, je me parle beaucoup, je parle même à voix haute. C'est-à-dire que, là, par exemple, là, juste avant mon entrée, il y avait des gens qui m'appelaient et qui essayaient de rentrer en contact. Enfin, je les entends, mais je les calcule pas parce que je suis en train de me parler et je me répète. J'ai un dialogue interne qui est très fourni et du coup, en fait,
je suis juste dans ma bulle, quoi. Donc, j'ai pas vraiment l'occasion d'apprécier la chose à ce niveau-là. Et heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai besoin de ça pour être vraiment concentré et dans mon combat. Et juste deuxième et dernière petite question, pareil sur la ville de Nice, le Boxing Squad c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, vous êtes de plus en plus de prospects ou même comme Manon Fiorot confirmé. Toi, qu'est-ce que tu en penses pour la ville de Nice? Le MMA commence à prendre de l'ampleur ici. Ben, je pense qu'on a eu plusieurs exemples de à quel point le MMA commence à devenir un phénomène mondial, que ce soit d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue divertissement. Par exemple, il y a eu une série sur Netflix il n'y a pas longtemps qui a beaucoup fait parler. Mais ce sont des exemples parlants montrant à quel point le MMA peut être en fait vecteur de mouvement et d'énergie. Et donc, en fait, pour la ville de Nice, il y a tout intérêt à ce que le MMA se développe, que des champions sortent de la ville de Nice et que le rayonnement international de la ville de Nice se fasse aussi par le biais du MMA. Merci à toi. Bonsoir Axel, Nathan Rochefort pour After Fight. Après 3 défenses de titre à l'ARES, on peut garder sa ceinture. Est-ce que tu comptes désormais l'afficher au Maccabi Nice, au Boxing Squad ou dans la nouvelle salle XXL qui arrive? Dans la nouvelle salle XXL Boxing Squad qui arrive à Nice Valley. Pour moi, c'est important de l'afficher là-bas parce que quand j'ai commencé le MMA, il y avait déjà des ceintures qui étaient affichées au Boxing Squad et moi, j'ai regardé, ça me faisait rêver. Alors, c'était peut-être pas la ceinture FC, mais ça me motivait. Et l'idée que cette ceinture puisse peut-être inspirer des jeunes à s'entraîner plus dur et être disciplinés et réguliers dans leur pratique du MMA, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je suis très, très fier de pouvoir l'afficher. D'ailleurs, j'aimerais bien, parce que je ne sais pas si Virgile aura le temps de faire 3 défenses de titre avant de passer à l'UFC, mais avoir une petite plaque Virgile Hogan pour mettre de l'autre côté, comme ça on aura Axel et Virgile, ce serait pas mal. Voilà, je fais ma demande. Et aussi, une deuxième requête, il me semble que c'est un peu le format UFC où on rajoute un rubis à chaque défense, mais là, j'en vois qu'un seul. Donc, il manque 2 rubis. Voilà. Bon. C'est pas des vrais, hein, mais. Axel, Absol MMA pour Karate Bushido. Tu as parlé de la difficulté de trouver de nouveaux adversaires au niveau parfait à l'ARES. Est-ce qu'une revanche face à Imavov, ce serait quelque chose qui t'intéresserait? C'est Aldric qu'il faut poser la question. Je lui fais totalement confiance sur mes adversaires. Alors après, mon appréciation personnelle d'Aguirre Imavov, c'est un très bon combattant. Et comme l'a montré notre combat, c'était très équilibré. D'ailleurs, il y a eu une égalité. Donc, je suis sûr que ça ferait un autre très beau combat. Après, est-ce que personnellement, j'ai une dent contre lui ou j'ai quelque chose à rattraper? Pas du tout. J'ai pris la leçon que j'avais à apprendre avec ce combat. Et puis, après, se fera ce que doit se faire pour mon parcours professionnel. J'ai une deuxième question un peu plus personnelle par rapport à toi. D'habitude, tu gagnes. On a l'habitude de mettre en avant tes capacités en boxe anglaise. Aujourd'hui, tu as gagné avec tes valeurs au sol, particulièrement. Quel est ton combattant qui t'inspire le plus en boxe anglaise? Alors, j'ai gagné au sol, mais pourquoi il est arrivé au sol? Il y a un crochet droit qui est passé. Et c'est d'un coup, le niveau de jiu-jitsu, il change quand on a pris un crochet droit dans la tête et que d'un coup, là, il faut faire du sol. Je l'ai expérimenté avec Daguerre d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est plutôt la boxe qui m'a ouvert l'attaque au sol. Donc, j'étais là, j'ai vu le combat, mais oui, effectivement. Donc, sur le moment, je l'ai pas vécu comme moi qui prenais l'ascendant par le jiu-jitsu, mais plus par la dynamique du combat qui est dans mon sens avec un départ en boxe. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais montrer plus par la suite pour ta carrière, histoire qu'on parle de toi comme un combattant complet plutôt que juste un excellent boxeur? Le truc, c'est qu'en fait, les strikers, ils ont quand même plus la cote auprès des matchmakers que les lutteurs. Donc, je préférais être reconnu comme un striker incisif que comme un lutteur. Donc, c'est un choix de même si je m'entraîne pour pouvoir battre tous mes adversaires en lutte, si je dois le faire ou si je sens que c'est la chose à faire pour gagner. Merci. Salut Axel, Alex de Time to MMA. J'ai une question pour toi. À la fin de ton combat, tu nous confiais que ton coach te canalisait pour pas que tu fonces dès le premier round, etc. Est-ce que si aujourd'hui tu avais le choix de signer à l'UFC ou de rester à l'ARES pour prendre encore un peu d'expérience, tu ferais quoi comme choix? Je signerai à l'UFC. D'accord, tu te sens prêt à signer à l'UFC et passer? Je pense que c'est en allant sur un plus haut niveau de compétition que mon niveau à moi va monter plus vite aussi. En fait, c'est la compétition qui va me tirer vers le haut. Donc effectivement, si j'affronte des adversaires, on va dire, un cran supérieur à ce que je peux affronter à mon niveau de compétition actuel, je pense que ça peut être que bénéfique. Donc voilà. Ok, merci. J'aurais une dernière question pour toi, Axel. Vu l'expérience que tu as sur la Ligue ARES, est-ce que tu considérais que ça serait la meilleure plateforme
pour se diriger vers ce qui se fait de mieux, en l'occurrence l'UFC. Quand je te dis la meilleure plateforme, en l'occurrence dans un ensemble tout ce qui se fait en France. En tout cas, en Europe, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est essentiellement l'ARES. Alors, j'ai combattu au Brave qui a fait des shows en Europe, 2 fois en Allemagne, mais c'est pas vraiment une organisation européenne. En tout cas, moi, de mon expérience avec l'ARES, c'est qu'il y a vraiment eu un coup de lumière sur moi en tant que combattant quand j'ai signé à l'ARES, alors que quand je combattais au Brave, j'existais pas. C'est-à-dire que je faisais un combat, c'est bête, hein, mais je prenais 30 followers et en fait, personne ne savait que je combattais, je passais sous les radars. Et en plus, j'affrontais des adversaires compliqués. Donc, il manquait quelque chose, et ce quelque chose, je l'ai retrouvé à l'ARES, où effectivement, c'est un sport de spectacle. Et il y avait cette dimension spectacle, où il y avait la connexion avec le public, et le public qui s'attache ou pas aux combattants. Et donc, du coup, ouais, j'ai trouvé ça à l'ARES, et je trouve qu'à ce niveau-là, l'ARES fait un boulot monstre, parce que voilà, de ce que j'ai expérimenté, c'est les meilleurs. Après, j'en avais pas fait 40 des ligues non plus, mais de ce que j'ai pu voir ou expérimenter par moi-même, pour l'instant, c'est le top. Et bah, c'était la dernière question. Et bravo encore Axel, et bravo aussi pour ton bonus Performance of the Night. Ouais.